Voilà, voilà, voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonsoir, bonjour, bon après-midi. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama, le président de cette très grande communauté. Nous allons commencer aujourd'hui autrement. Je vais vous laisser suivre ça avant qu'on puisse commencer. To do something for you. I don't want you just to pray when the musicians are singing. No, I just want you to worship because God is here. I don't know if someone understand me. I don't want to force you to pray or to worship God. Yes. That's why I don't even ask musicians to stop singing. I just looking for people who love God. People who can worship God until He come down. Oh, I'm looking for people who know who is God. Can we worship together? I don't want a song to worship God. I don't want musicians to worship God. I just want to encourage you to worship God on your way. Oh, let's go worship our Lord. God, we have only you. You're the only God we have. You are the only God we worship. You are the only God we come here for. We want to worship you for who you are for us. God, if I see my family, I can only worship you because you did a lot for me. Voilà, c'est comme ça que je voulais qu'on puisse commencer avec notre invité que vous avez vu, mais vous avez vu que les deux grâces, quand deux grâces se rencontrent, nous allons appeler une des grâces qui sera avec nous en direct maintenant. Nous allons appeler Papa Olivier à qui nous disons bonjour Papa. John, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir Papa, je sais que vous n'apparaissez pas, mais je ne sais pas si vous avez suivi comment nous avons commencé les directs d'aujourd'hui. Oui, j'ai suivi. Voilà, je crois que vous avez vu, Papa a dit qu'il ne veut pas qu'il y ait des chants pour adorer Dieu. En fait, l'adoration, ce n'est pas parce que quelqu'un est à côté de toi qui te pousse. L'adoration, c'est quand le Saint-Esprit te donne le mot que quelqu'un ne t'a jamais communiqué pour adorer celui qui est le Verbe. Voilà. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé comment vous avez commencé. Papa, est-ce que vous pouvez nous recommander ce moment entre les mains de Dieu? Ok, merci Président. Nous allons prier. Éternel, nous te rendons grâce, nous te célébrons, toi notre roi et notre Dieu. Seigneur, nous venons juste te recommander ce petit moment d'échange que nous allons passer avec le Président et toute la communauté entre tes mains. Nous prions que ta grâce et ta faveur soient avec nous et que ton esprit nous guide dans tout ce que nous allons dire en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, Papa Olivier, le temps que je suis en train de partager ces directs, est-ce que les gens qui ne connaissent pas qui est Papa Olivier, un peu rapidement, vous pouvez nous dire qui est ce papa avec qui nous parlons? Merci, Président. Je suis le pasteur Olivier Ipaka, pasteur responsable de l'église City of Light, ici à Indianapolis, Indiana. Père marié à ma très belle épouse, maman Dalia, et avec deux petits garçons, Eliel et Tani Paka. Pasteur responsable de City of Light, parlez-nous un peu de City of Light. Ça fait combien de temps que ça existe? Où est-ce que vous êtes à Indiana? Est-ce que vous êtes le seul pasteur là-bas ou bien vous avez d'autres pasteurs avec qui vous travaillez? En tout cas, ça fait, je dirais, 4 ans. Nous célébrons d'ailleurs les 5 ans. C'est depuis 2019, vers le mois de juin, je crois que le 16 juin, que l'église City of Light a commencé. C'est vrai qu'on a commencé la première activité le 19 juin. Depuis 2019, nous avons réussi à Indianapolis, exactement sur 6841 Michigan Road, ici à Indianapolis, vers l'ouest. Donc, nous avions commencé l'œuvre. En tout cas, jusque-là, je suis le seul pasteur responsable. Et puis, j'ai des collaborateurs, j'ai d'autres pasteurs qui m'assistent. Mais jusque-là, je suis le seul responsable.
Jusque-là, Papa Olivier, seul pasteur responsable, City of Light. Vous êtes à Indiana, nous vous recommandons, si vous cherchez où prier, nous avions un jour été là-bas. D'ailleurs, c'est la raison qui nous amène encore une fois aujourd'hui pour parler de l'événement qui sera déjà ce week-end. Papa, parlez-nous un peu de l'événement. Il y a un événement que vous organisez, je crois, ce week-end. Parlez-nous un peu de cet événement. C'est quoi cet événement? En fait, quel est le sens? En tout cas, nous avons une activité que nous avons dénommée Shine Indiana 2024. Parce que, vous savez, avec toutes les années que nous avons passées dans la ville, nous avons remarqué que la ville avait un besoin d'une lumière, et cette lumière qui ne peut venir que de Dieu. Cette lumière qui a comme mission de faire rayonner les familles, faire rayonner les vies. Parce que Papa John, sans être long, j'aimerais juste vous rappeler que quand nous sommes venus dans cette ville, l'État d'Indiana était comme un État qui n'arrivait pas à s'éclore ou à vivre certaines dimensions. Et l'Éternel nous a donné cette pensée de prier pour la ville, afin que la ville prenne de l'élan. Si vous allez remarquer qu'il y a eu un grand afflux de gens qui sont venus à Indiana, parce que nous croyons que Dieu a commencé un travail dans cette ville ou dans cet État pour que la ville commence à prendre de l'ampleur. Alors, Shine Indiana, pourquoi Shine Indiana? Parce que nous croyons que depuis longtemps, la sorcellerie a pu détruire beaucoup de familles, il y a eu beaucoup de divorces, il y a eu beaucoup de réalités spirituelles au niveau de la ville, et nous croyons que maintenant, il est temps que la ville vive une autre dimension. Il est temps que la ville vive une autre réalité spirituelle. Nous avons besoin que les églises deviennent de grandes églises. Nous avions besoin que les gens commencent à vivre l'ascension dans tout le domaine de leur vie. C'est comme ça que nous avons dénommé l'activité Shine Indiana 2024. D'ailleurs, c'est notre première édition. Shine Indiana 2024. Je dis merci à tous ceux qui sont connectés. Papa Isaac Bende, merci, ça fait longtemps. Nous allons reprendre les émissions avec Baba Wangu. Je crois que je vais encore vous voir. Pasteur, bienvenue, Lugano. Papa, merci beaucoup pour la prière d'aujourd'hui. Papa, bienvenue. La prière était... Le Saint-Esprit était au rendez-vous. Merci, Papa, pour la prière. Papa Katombe et Maman Katombe Esther Clara, merci. Papa Jérémy Diogo d'Esterzas, où vous nous suivez. Merci infiniment. Papa Olivier, je crois que nous avons été là l'année passée. Vous avez organisé une activité avec le prophète Francis Ngawala, d'ailleurs qui sera encore avec vous cette semaine ici, plutôt la semaine prochaine. Quelle est la différence qu'il y a entre la première activité, où j'étais là personnellement, et cette activité qui vient, parce que vous dites que ça sera la première édition, mais je sais que l'année passée, vous avez fait la même chose. Alors, pour parler de l'atmosphère du ciel, c'est une activité que notre père spirituel a eu comme vision. Ça fait plus de 20 ans que cette activité a toujours été organisée dans plusieurs villes et dans plusieurs États. Alors, l'année passée, c'était notre chance ou notre grâce de vivre cette atmosphère du ciel. Alors, ça, c'est une activité au nom de la voix de la puissance divine, qui est une communauté dans laquelle l'Église City of Light est attachée. Alors, maintenant, de l'Église City of Light que nous organisons, la raison pour laquelle nous l'avons dénommé Shine Indiana, c'est juste pour faire une différence entre les autres activités, parce que c'est l'activité que nous voulons organisé pour célébrer l'anniversaire de l'Église, les 5 ans de l'Église. Donc ça sera que chaque année, lorsque nous aurons nos anniversaires, nous dénommerons ces activités-là Shine Indiana. Ça c'est la première édition et l'année prochaine, ça sera la deuxième édition. Mais lorsque nous avons organisé l'atmosphère du ciel, c'est l'activité de notre père spirituel qui est le prophète Francis Ngawala qui l'organise chaque année dépendant des villes et des États. C'est vraiment ça la seule différence. Maintenant, l'atmosphère du ciel, est-ce que c'est seulement une fois ou bien cette année aussi, vous le ferez? Je crois l'année passée, c'était au mois de décembre. En tout cas, l'atmosphère du ciel, ça dépend de la volonté du Père. C'est lui qui décide sur quelle ville ou quel État l'activité doit être faite. Nous espérons peut-être que l'année qui viendra ou cette année, ça dépendra du Père, de faire l'atmosphère du ciel. En tout cas, ça, le programme ne dépend vraiment pas personnellement de nous, ça dépend de la vision du Père. Mais ça, c'est juste une activité de l'Église que nous voulons commémorer les 5 ans de l'Église.
commémorer les 5 ans de l'église City of Light. Papa, le week-end qui suit, pas ce week-end, le week-end prochain, vous avez des activités avec le prophète Francis Ngawala. C'est pourquoi d'ailleurs, dans les titres, vous avez vu, nous avons écrit 2 grâces, ces rencontres, parce que c'est la grâce du prophète Francis Ngawala et du prophète Olivier Ipaka. Moi, je l'appelle prophète Olivier, bien que lui-même ne pas. Président John, je ne suis pas prophète, si je suis juste un simple pasteur. Bon, je ne sais pas si... Bon, je ne sais pas, excusez-moi de prendre cet exemple, même si ce n'est pas un exemple qui cadre avec un homme de Dieu. J'ai jamais vu un ivrogne qui accepte qu'il est ivrogne. Il faudrait que ceux qui l'observent disent qu'il est ivre. Non, mais papa, même si vous le dites, il n'y a pas de problème. Je suis fils d'un prophète, c'est pas un problème. Voilà. Ceux qui connaissent la dimension dans laquelle papa Olivier opère, ils comprendront que ce que j'ai dit n'est que la confirmation de ce qu'il connaît qu'il ne veut pas encore dire. Voilà. Papa, parlez-nous un peu de l'activité de ce week-end. Qu'est-ce qu'il y aura? Ça sera à quelle heure? Et l'activité se fera où? Est-ce que ça sera à l'église ou ça sera encore à l'endroit où vous avez loué? Dis-moi, j'ai l'affiche. Quand vous serez en train de parler, je vais aussi montrer l'affiche que je venais d'ailleurs de publier tout à l'heure. Voilà, merci Président. En tout cas, l'activité, ça sera le 20 et le 21 juillet 2024. Le 20 juillet, ça sera à partir de 17h, de 17h à 20h. Et le dimanche 21, ça sera à partir de 11h jusqu'à 13h. Donc, nous aurons la présence du prophète et nous sommes en train de demander à toutes ces personnes qui aiment le prophète, qui aiment rencontrer le prophète. Vous avez besoin, par exemple, du temps prophétique avec le prophète Francis. Il est important de nous appeler sur notre numéro et nous pourrons vous donner plus de détails. En tout cas, le prophète sera ici à partir de vendredi. Je crois qu'à partir de samedi matin, on pourra voir pour ceux qui pourront qui pourront s'enregistrer pour voir si il y aura possibilité de faire une rencontre personnelle avec le prophète. Et le dimanche soir, nous aurons un dîner de gala avec le prophète toujours, mais ça sera par invitation ou par réservation. Donc jusque-là, nous le faisons vraiment pour le membre de l'Église et pour ceux qui seront comme nos invités spéciaux. Mais ceux qui viendront sur place, qui voudront participer avec nous, il faudra juste nous faire part et nous pourrons voir comment vous intégrer à cette petite activité que nous aurons la soirée à partir de 19h le dimanche. L'activité à partir de la soirée le dimanche, si je comprends bien, donc le prophète Francis Ngawala sera ici à Indiana avec nous le vendredi, n'est-ce pas? Il sera ici déjà à Indiana le vendredi, mais l'activité, ça sera seulement le samedi et le dimanche. Donc, comme je dis, le samedi de 17h à 20h et le dimanche, ça sera de 11h à 13h au temple City of Light. C'est sur l'avenue, comment je préfère le dire en anglais, sur 6841 Michigan Road, Indianapolis, Indiana. Le zip code, c'est le 46268. C'est là où même réside l'église City of Light. Donc, le 17, et plutôt le samedi prochain qui sera le 20, City of Light, Indiana nous invite, pas pour aller voir le prophète Francis, mais pour aller goûter à la grâce que le Seigneur a mis en lui. J'étais là personnellement la fois passée, je l'ai expérimenté, j'ai expérimenté la grâce que Dieu a mis en lui. J'invite tous ceux qui sont à Indiana, vous êtes à Indiana, vous êtes ici à Champaign, vous êtes à Urbana. Peut-être que c'est le jour que le Seigneur a prévu que vous puissiez être ces jours-là Nicodème. Peut-être que c'est ces jours-là que Jésus a prévu que vous puissiez être Zachée. Peut-être que c'est le jour que Jésus a prévu que vous puissiez vous jeter dans Bethesda. Papa, il y a des prophètes qui nous suivent en ce moment. Il y a des pasteurs qui nous suivent. Il y a des serviteurs qui nous suivent et puis des fidèles qui nous suivent. Quel est le message que vous pouvez leur lancer? En tout cas, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, les hommes de Dieu, les fidèles, les chrétiens, tous ceux qui sont assoiffés de la parole, de venir massivement à cet événement. Déjà, vous savez que le prophète Francis, c'est un homme que Dieu a vraiment établi ici aux États-Unis surtout pour faire des activités pareilles. Et je crois qu'il est important que nous venons profiter de cette grâce que le Père
de notre maison a, il est important que les gens viennent pour vivre la main de Dieu. J'ai beaucoup aimé le thème qu'il nous a donné. Il a dit, il est temps que nous puissions passer à une étape suivante. Vous savez, j'aimerais dire à tous ceux qui servent le Seigneur, peut-être que tu es dans l'œuvre de Dieu, tu es en train de vivre certains combats, certaines réalités. Peut-être que tu as juste besoin d'une huile fraîche. Tu as juste besoin d'une onction nouvelle qui pourra t'amener dans une autre dimension. Je crois à la grâce de mon Père, je crois à la grâce du prophète Francis Ngawala. Il est important que ceux qui se sentent abattus, ceux qui se sentent découragés, de venir se fortifier, de venir vivre encore une nouvelle expérience avec Dieu. Je crois que l'Éternel vous fera beaucoup de bien. Vous êtes malade, venez. Je crois que l'Éternel vous guérira parce que le Dieu que nous servons a la capacité de guérir même les maladies incurables. Donc je vous invite tous à venir, venez vivre la main de Dieu et je crois que l'Éternel vous bénira tous. Allons vivre la main de Dieu. Je crois aussi que l'Éternel nous bénira. J'étais dans l'édition passée où le prophète disait il y a 5 personnes que le Saint-Esprit va saisir et il y aura des messages précis. J'ai vu ça. Le prophète parlait des messages très, très exacts sur beaucoup de gens. Il y avait l'atmosphère de prière. Vous savez, l'atmosphère de prière, c'est comme si vous passez dans la fumée. Quand vous passez là où il y a la fumée, vous allez sentir, vos habits sentiront cette fumée-là. C'est ça. Donc ça se contamine. Je nous demande, samedi ici qui vient, le samedi le 20, si vous n'avez pas les moyens de transport, hein, City of Light, ils vont mettre les transports pour eux. La fois passée, vous avez organisé les transports. Cette fois-ci, vous organisez aussi, papa? Prézo, nous maintenant là, si quelqu'un a besoin d'aide, on est capable de toujours aider comme nous l'avons fait la fois passée. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus de Champagne, que nous avions eu à déléguer quelqu'un pour les aider. En tout cas, on est prêt à le faire. Tout dépendra de la distance, tout dépendra de l'endroit où vous êtes. Si on estime qu'on doit vous aider, en tout cas, on n'hésitera pas de le faire. C'est vrai que c'est très difficile maintenant de le faire pour toutes les villes ou pour les villes environnantes, mais nous sommes en train de nous battre pour voir comment on peut aider et essayer de voir. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont à Champagne qui m'ont rassuré de venir. S'il y a une ou deux personnes qui veulent venir, je peux toujours demander à ces personnes de les donner le ride pour qu'ils viennent vivre la main de l'Éternel en tout cas. Voilà. Je crois que dans le passé, les gens n'avaient pas de voitures, ils n'avaient pas de motos, ils n'avaient pas... Les gens marchaient pour aller chercher Dieu. Les gens marchaient pour aller chercher la parole. Aujourd'hui, on a des véhicules. Les gens deviennent paresseux pour conduire et aller chercher Dieu. Mais on a le courage d'aller dans des fêtes. Et quand on rentre, on a déjà pris des picoles, un verre de trop, on fait des kill beats sur la route. Et on se rend compte que c'est Dieu qu'il fallait chercher. Maintenant, là, on se rappelle. Et puis, curieusement, quand les gens tombent ou ils connaissent un mauvais pas, la première chose qui vient dans la bouche, Jésus. Mais quand il faut aller chercher ces Jésus-là, on fait semblant. Voilà, je nous invite la semaine prochaine. Ça sera le samedi. Aujourd'hui, on est jeudi. Le samedi prochain, on se retrouve à Indiana sur Michigan. C'est ça, non? Yes, Prézo. C'est sur Michigan Road. Président, j'aimerais juste ajouter quelque chose. C'est important de comprendre que nous, vraiment, en tant que chrétiens, nous sommes des étoiles que nous devons normalement briller. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour vivre juste la bénédiction des autres, n'est pas vivre une vie meilleure, de ne voir que les autres réussir et nous en train de stagner. Mais il est temps que nous puissions aussi avancer. Et moi, je crois que ce que Dieu va faire à Indiana peut impacter aussi les villes environnantes. Je crois à cette grâce. Je crois que la fois passée, quand j'étais venu avec pour l'activité du pasteur Kiato, j'avais dit qu'il était temps que Champagne vive une nouvelle grâce, une nouvelle ère dans le prophétique et même dans la vie chrétienne de la ville. Moi, je crois que cet événement sera le déclenchement d'une nouvelle histoire avec toutes les villes qui seront représentées ce jour-là. Parce que nous croyons à la grâce du Seigneur et je crois que l'Éternel fera beaucoup de bien à plusieurs personnes. Voilà, vous avez compris la dimension prophétique de Papa Ipaka. Il était venu ici, effectivement, il a fait des déclarations prophétiques. Le jour qu'il est venu, il y avait une activité ici de Papa Patrick Kiato. D'ailleurs, il y a une autre activité qui sera organisée le 14 ici, donc dans 3 jours. 14, il y aura une prière de famille. J'attends qu'il donne des
des précisions pour que nous puissions en parler. Papa Ipaka, si aujourd'hui vous devez lancer un message pour les pasteurs d'Indiana, les fidèles d'Indiana, qu'est-ce que vous leur direz par rapport à l'activité du samedi prochain? Je leur dirais de venir tous. Vous savez, dans ce genre d'activité, l'objectif, ce n'est pas de chercher à gagner les fidèles des autres églises, parce que nous, la vision que nous avons, c'est que il n'est pas possible de construire ou de bâtir une maison avec des briques d'autrui. Mais tout ce que nous croyons, c'est que c'est une activité qui permettra que les serviteurs soient équipés, que les chrétiens soient équipés, que les chrétiens viennent vivre leur délivrance, enfin d'apporter cette lumière, d'apporter cette grâce dans leurs églises respectives. Ça veut dire que dans nos églises, il y a peut-être d'autres personnes qui ont des grâces prophétiques, mais il faudra simplement peut-être qu'un prophète puisse déclencher la dimension prophétique dans leur vie et pour que cette grâce puisse bénéficier à l'Église. En tout cas, nous invitons tous les chrétiens, tous les pasteurs de la ville ici à Indiana et à Indianapolis. Venez nombreux. Je crois que personnellement, je vais encore m'y mettre pour lancer l'invitation à tous les hommes de Dieu. Et j'ai déjà eu à appeler plusieurs et je continuerai encore à le faire pour que dans l'unité, que nous soyons à mesure de changer même l'atmosphère de la ville. C'est vraiment ça le mandat que Dieu nous a donné. Voilà, papa Olivier, vous savez, dans ma tête ici, à chaque fois que je vais vous appeler Papa Olivier, le nom de David me vient. Je ne sais pas si pourquoi je veux toujours vous appeler Papa David. Vous avez été une fois David ou quoi? Je n'ai jamais été David, mais peut-être parce que j'ai un appel dans le domaine séculier, peut-être. Mais peut-être que je serai auprès de roi. Peut-être que moi-même j'ai l'onction royale. Je ne sais pas. Mais bon, je n'ai jamais été appelé David. Mais peut-être que c'est une révélation que tu me donnes, président. Parce que au-delà de tout, vous êtes aussi serviteur. Amen. En tout cas, dans ma tête ici, je me bats avec le nom de David, et puis je me rends compte que non, je suis avec le pasteur prophète Olivier. Peut-être l'onction royale est sur moi. Je le reçois en tout cas. C'est sûr. Papa Olivier, je voudrais aussi que vous puissiez inviter. Il y a des gens qui se sont découragés dans le passé, qui se sont découragés à cause des comportements humains, qui ne prient plus. Il y en a aussi peut-être qui voulaient bien prier, mais qui disent que si je pars là-bas, les autres verront, ils diront ceci. Quel est le message que vous pourrez lancer? À Indiana, là-bas, il y a une grande communauté, mais le nombre de gens qui fréquentent l'église, c'est à compter au bout de doigts. Quel est le message que vous pouvez lancer à ces gens-là qui se sont découragés, qui n'ont pas où prier, qui ont été blessés par un comportement humain et qui se sont désolidarisés de Dieu? Ah, merci, président. En fait, moi, j'ai toujours dit ça même au niveau de l'église. C'est vrai qu'il y a eu peut-être beaucoup de bévues, que ce soit ici au niveau de la ville ou même dans d'autres États ou dans d'autres villes. Moi, je dis toujours, c'est que les personnes, peut-être qu'ils ont raison de dire de ne plus venir à l'église et nous, on respecte ça. Mais je me pose toujours la question, même là où nous travaillons, nous avons deux fois nos chefs ou nos directeurs ou même nos responsables qui font beaucoup de bévues. Mais pourquoi on n'arrête pas de travailler? Amen. C'est seulement à l'église qu'on doit donner des excuses. Moi, je dis simplement une chose, c'est que tout est question de la dimension de la personne. Parce que beaucoup de gens qui aujourd'hui ne veulent plus venir dans les églises, mais quand ils ont un problème, ce sont les mêmes pasteurs-là qu'ils cherchent. Il est important de nous dissocier de ceux qui ont eu à faire des bévues avant, mais aussi de comprendre que nous avons un Dieu de grâce. Le problème, c'est avec nous, de fois, en tant qu'Africains ou chrétiens, nous ne voulons pas pardonner les hommes que Dieu a déjà pardonnés. Moi, une chose vraie, c'est que qui sommes-nous pour juger ceux qui ont eu à tomber? Nous ne sommes pas spéciaux parce que nous sommes debout. Mais nous croyons que par la grâce de Dieu, Dieu peut restaurer un homme de Dieu ou Dieu peut restaurer d'autres chrétiens. Mais j'encourage tous ceux qui ont décidé d'arrêter de servir Dieu ou de venir à l'église à cause d'un comportement d'un fidèle ou d'un pasteur. Je vous dis, mes frères et sœurs, revenez au Seigneur. Parce que ce n'est pas ces hommes-là
que tu rencontreras lorsque tu seras devant le Seigneur. Ce n'est pas la raison que tu donneras au Seigneur. Je ne suis plus allé à l'église parce que tel ou tel pasteur ou telle personne m'a fait telle chose. Il est important de comprendre que le salut est individuel et que nous avons besoin de Dieu, surtout en ce temps précis où il y a beaucoup de fléaux, il y a beaucoup de réalités. Le seul chemin pour le ciel, c'est d'être attaché à Dieu et de servir Dieu toute notre vie. Tout ce que nous cherchons, tout ce que nous voulons avoir ici sur terre, ce sont des choses éphémères. Car la Bible dit, recherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné par-dessus tout. En tout cas, j'encouragerai, si tu as été découragé, peut-être par un pasteur ou par un fidèle ou par la communauté ou par deux gens, moi je t'encourage que rien ne te sépare de l'amour du Seigneur. Reviens à Dieu et je crois que l'Éternel te fera du bien. Papa John, tu remarqueras que beaucoup de gens qui s'éloignent de Dieu, beaucoup de gens que le diable met des pensées dans la tête, ils remarqueront que depuis qu'ils ont arrêté d'aller à l'église, depuis qu'ils ont arrêté de servir Dieu, leur vie ne sont plus comme avant. Il y a quelque chose qu'ils ont eu à perdre. Et c'est ça la stratégie du diable. C'est de toujours chercher à diviser, toujours chercher à nous éloigner de Dieu. Mais je vous demande, revenez au Seigneur et je crois que l'Éternel vous fera beaucoup de bien. C'est pourquoi ce genre d'occasion, c'est une occasion où tu peux venir parler à un homme de Dieu qui peut peut-être te donner d'autres orientations, qui peut peut-être te donner de prophéties qui pourra te faire comprendre certaines réalités de ta famille, qui peut même changer ta façon de voir les choses de Dieu. En tout cas, venez, déjà par rapport à tout, la soirée, on parlera même de la manière de servir. Donc, nous avons besoin que les gens comprennent que nous avons besoin d'atteindre un certain niveau dans le service. Ça veut dire que nous ne devons plus être des capricieux dans la manière de servir Dieu. Si tel te fait telle chose, tu ne viens plus à l'église à cause d'un comportement d'infidèle ou d'un autre homme. Dieu reste Dieu. Nous avons besoin de Dieu chaque jour dans notre vie. Alors, ça ne sert à rien de donner des échappatoires pour rien, Président. Nous avons besoin de Dieu chaque jour dans notre vie. Ça ne sert vraiment à rien de donner des échappatoires. Et ça, c'est vrai. Papa a raison. Papa Olivier, je voudrais clôturer par deux petites questions. Je sais qu'il est déjà 23 heures à Indiana, parce qu'ici c'est 22 heures. Vous avez l'avance d'une heure, je m'excuse. Je vous prendrai encore simplement 3 minutes pour que nous puissions clôturer. La première question serait, quelles sont les difficultés que vous rencontrez ou que vous avez vues se répéter quand vous organisez des rencontres comme ça ou quand même vous exercez votre ministère en tant que prophète? En tout cas, si c'est par rapport aux activités, ça a toujours été très difficile. Déjà souvent parce que les églises pensent toujours